Salut à tous, il est 14h sur Sudfo. Bienvenido, willkommen. Bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver en ce moment sur Sudfo. C'est Pascal pour vous tenir compagnie jusqu'à 17h. Mais avant d'attaquer en musique, on va retrouver Saturnin pour les infos. Salut Saturnin. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Une info à prendre avec des pincettes mais qui ne rassure pas. Les experts du renseignement militaire français auraient capté sur les réseaux sociaux les sites web fréquentés par des djihadistes. Le nom de 7 sites potentiellement visés par des attentats, parmi eux l'aéroport Toulouse-Blagnac. Une carte de France de la menace terroriste a même été établie. Les journalistes de France 3 Midi-Pyrénées se la seraient procurée. Dans l'actu également, les chauffeurs de taxi veulent à nouveau se faire entendre face à la concurrence déloyale des VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur. Ils vont mener mardi prochain des opérations escargot et des blocages. La circulation risque donc d'être fortement perturbée autour de l'aéroport Toulouse-Blagnac, de la gare Matabio, mais aussi dans le centre-ville de Toulouse. Prenez donc de l'avance mardi matin. Au SAMU, rien ne va plus. La direction du SAMU 31 vient de démissionner. Elle dénonce un manque de moyens et des dysfonctionnements graves en Haute-Garonne. Mais pas d'inquiétude, le SAMU 31 va évidemment continuer à fonctionner normalement pour assurer sa mission de sauver des vies. Buenos dias, buongiorno, guten tag. L'apprentissage d'une deuxième langue étrangère dès la classe de 5e. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, doit dévoiler cette mesure aujourd'hui. Elle prendra effet dès la rentrée prochaine. Objectif ? Relever le niveau des élèves français à la traîne par rapport à leurs camarades européens. Sport à présent et la 22e journée de Ligue 1, le TFC est à la relance. Les Violets n'accusent que 2 petits points de retard sur le 17e en championnat. Le TFC en déplacement à Monaco dimanche à 14h. Il y a du rugby également ce week-end. Éliminé officiellement de la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain reçoit les Saracens demain à Ernest Vallon. Un match sans enjeu. L'entraîneur toulousain Hugo Mola évoque la difficulté de son club à élever le niveau mental au niveau européen pour exister dans cette compétition, mais que ça ne remet pas en cause ce qui a été fait avant et encore moins ce qui se fera après. Et puis cette info qui vient de tomber, les élèves de Sud-Formadia, l'école de la radio à Toulouse, seront en direct pour la semaine de la radio du 15 au 19 février, un peu partout dans Toulouse. De la matinale au live du soir, en passant par une émission de radio libre, vous pourrez participer aux émissions. En effet, la place de l'auditeur est mise en avant, direction notre web radio Sudfo la Web pour les écouter du 15 au 19 février. C'est la fin de ce flash, le retour de la musique tout de suite avec Pascal. Merci Saturnin, merci mon canard, on se retrouve lundi pour d'autres infos avec toi, merci. T'as envie de passer un bon moment ? Les élèves de Sudfo sont sur la web. Écoute Sudfo la Web. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti en musique tout de suite avec les Foo Fighters. J'ai un petit coup de barre, donc du coup, tout comme vous, j'ai envie de me mettre un petit coup de boost. C'est tout de suite. À l'instant, le regretté David Bowie, Suffragette City sur Sudfo. Et avant de continuer en musique, il est temps de voir un petit peu ce que le temps nous réserve pour demain. Le ciel restera tout simplement, oui merci monsieur, le ciel restera tout simplement ensoleillé avec quelques nuages, mais les températures restent aussi fraîches comme aujourd'hui, mais dans la journée quand même ça remonte pas mal, on va avoir bien 16 degrés quand même demain, ça remonte légèrement, sur Muret, Saïs, Toulouse, tout ça, ça va, on va quand même pas sortir à débardeur, mais il va faire beau, on va pas se plaindre pour la saison, non ? Sudfo la Web. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ah tiens, et si on retrouvait tout simplement Jack Black avec le groupe Tenacious D, bien déjanté aussi. C'est tout de suite sur Sudfo. À l'instant, Gus Black avec Paranoid sur Sudfo. Le titre est quand même plus connu à la base par les fans d'Ozzy Osbourne et Black Sabbath. Mais là, c'est quand même un petit peu plus calme et ça détend. T'as envie de passer un bon moment ? Les élèves de Sudfo sont sur la web. Écoute Sudfo la Web.
J'espère que vous passez quand même un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas, après la pause, la musique reprendra de plus belle en passant entre autres par les Eagles of Death Metal. Puis il y aura le point route et ensuite ce sera aussi au tour d'Emeric pour l'agenda ciné. Mais tout de suite, on se fait une petite pause. Passe un super moment avec les élèves de Sudfo sur la web. Sudfo la web. Allez, il est temps de repartir en musique avec les Eagles of Death Metal. Ensuite, il y aura le point route et Emeric pour la chronique ciné. La musique, c'est tout de suite sur Sudfo la web. Quel plaisir, quelle douceur, qu'est-ce que ça fait du bien, c'est calme et tout, la sœur Elton John avec Rocketman à l'instant sur Sudfo. Alors bon, maintenant avant de retrouver Emeric et sa rubrique ciné, on va jeter quand même un petit coup d'œil sur les routes. T'as envie de passer un bon moment? Les élèves de Sudfo sont sur la web. Écoute Sudfo la web. Alors bon, écoutez, dans l'ensemble, ça roule très bien, mis à part à Toulouse, niveau boulevard du Maréchal Juin où un bouchon d'1 kilomètre vous ralentit beaucoup suite à des travaux de voirie. Sinon, quelques ralentissements, rue Riquet et route de Cugnot, mais dans l'ensemble, ça va, il n'y a pas à se plaindre. Sudfo la web. Et là, du coup, on va retrouver Emeric. Salut Emeric. Et salut Pascal. Alors dis-moi, aujourd'hui tu nous parles d'un film qui, j'avoue, fait partie de mes films de chevet que j'adore. Ah ben ça tombe bien, on va en parler tout de suite. Alors oui, on va parler de Tommy, qui est un film inspiré par l'opéra rock du même nom, écrit par Pete Townshend du groupe The Who. L'album est sorti en 69, le film en 1975 avec quelques adaptations de scénario. Le scénario, on en parle. Né le jour de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Tommy est élevé seul par sa mère, son père étant mort sous les drapeaux. Mais après quelques années, sa mère se maque avec un autre homme, Frank, directeur d'un club de vacances qui prend place dans la famille. À ce moment-là, le père réapparaît, bel et bien vivant, et les deux amants l'assassinent. Tommy, qui a tout vu, sombre alors dans le mutisme, il devient aveugle, sourd et muet. Malgré les efforts de sa mère et de son beau-père pour le guérir, Tommy ne sortira pas de cet état jusqu'à l'âge adulte. Confié tour à tour à un cousin sadique, à un oncle pédéraste, amené dans une étrange église dévolue à Marilyn Monroe et réputée pour ses miracles, son état va en s'aggravant. Toutefois, malgré son handicap, il devient champion de flipper et bat les plus grands jusqu'à ce qu'il retrouve ses capacités normales, et de champion de flipper, il devient carrément un messie. Dans la dernière partie du film est consacrée à une critique du système de starification qui divinise les vedettes et met en place autour d'eux un processus de marchandisation à outrance. Le jeu et la mise en scène du film sont impressionnants, imaginatifs et bourrés de symboles. On pense notamment à ces filles en sous-vêtements et masques à gaz qui courent dans les rues lorsque la guerre éclate, ou encore à la communion à base de médicaments et de whisky servis dans l'église par des officiants portant des masques de Marilyn Monroe, ou encore au thé de Tommy, devenu l'image d'une croix chrétienne tronquée, emblème d'une nouvelle religion. Alors le film bénéficie également d'un casting impressionnant, comportant entre autres Eric Clapton, Elton John, Jack Nicholson ou encore la sublime Tina Turner. Cette dernière interprète une gitane, reine de l'acide, une prostituée spécialisée dans les drogues dures, juste inoubliable. Bref, pour toutes ces raisons, Tommy est drôle, psychédélique, rock'n'roll, et c'est surtout un film culte. C'est vrai que ce film-là, je ne sais pas toi, mais moi j'ai donc Tommy, j'ai les Blues Brothers, j'ai Air, j'ai des films comme ça. Moi, j'ai grandi avec. Et ouais, et sans oublier le Rocky Horror Picture Show aussi. Rocky Horror Picture Show, exact. Merci en tout cas, Emeric, de nous en avoir appris un petit peu plus sur ce film-là. Avec plaisir, Pascal. Et en tout cas, j'espère que ça donnera à certains d'entre vous de découvrir ce film, Tommy des Who. Les élèves de Sudfo sont sur la web. Sudfo la web. Allez, on repart en musique. Là, tout de suite, c'est Love Me Two Times des Doors, revisité par les Infected Mushrooms. Bonne journée à tous sur Sudfo la web. Love me two times, baby. Vous êtes sur Sudfo la web. Sudfo la web. Bon, je savais bien que ça arrive. On a un petit pépin technique, ça, vous savez, ça dépend pas toujours des personnes qui sont derrière le micro. C'est comme ça, c'est la technologie, c'est beau. Alors, ce qu'on va faire,
On va carrément repartir en musique, tant qu'on y est, hein, puisque c'est ça. À l'instant, on voulait justement écouter un morceau des Kings of Leon, qui est un des morceaux. Je ne sais pas si les femmes, si les femmes doivent s'en souvenir quand même. Kings of Leon, c'était dans le fameux film, vous savez, assez sensuel, le film là où on aime bien les chambres un peu coquines, hein, les 50 nuances degrés. Allez, on y va, c'est parti tout de suite. Eh ben non. Ah bah si. Quand ça veut pas, ça veut pas. On y va, c'est reparti en musique. Les élèves de Sudfo sont sur la web. Envie de passer un bon moment? Écoutez Sudfo la web. Sudfo, la web. Tout comme vous, j'aime bien moi tenter de gagner une belle somme. Dites-moi, ça vous tenterait pas ça? Alors ne ratez pas, dans une vingtaine de minutes, notre grand jeu où il vous sera possible de rafler, et oui, 3000 € quand même. Je vous passerai un titre et vous devrez me dire quel chanteur ou chanteuse ou groupe a interprété pour la première fois ce titre et quelle année. Pour ça, il vous suffira à ce moment-là de répondre et de donner la réponse sur le Facebook de Sudfo. Vous y répondrez correctement et un gagnant, une gagnante sera tiré au sort à 16h30 et repartira avec cette somme-là. Mais ça, c'est toujours dans une vingtaine de minutes. Sudfo la web. Allez, sur Sudfo aussi, nous voyageons dans le temps, nom de Zeus. On retrouve Huey Lewis, The Power of Love, avec la BO du film Retour vers le futur, un petit saut dans les années 80. Comme c'est bon, un bon Rolling Stone sur Sudfo. Et puis bon, quand on écoute ça, comme dirait Philippe Manœuvre, ouais, ça sent bon la touche de Keith Richards. On sent notamment la note sur la guitare et puis la voix de Jagger qui nous transporte. Enfin bon, il en ferait des tonnes pendant 2 heures. Bref, donc il est bientôt 15h dans une petite dizaine de minutes sur Sudfo. Je vous rappelle quand même que dans une dizaine de minutes, vous pourrez tenter de gagner les 3000 € pour vous inscrire et gagner les 3000 € en ce début d'année. Ça fera du bien au porte-monnaie. Rien de plus simple, il vous suffira de répondre à une question que je vous poserai concernant un titre et de donner la bonne réponse par la suite. Les élèves de Sudfo sont sur la web. Envie de passer un bon moment? Écoutez Sudfo la web. Sudfo, la web. Alors donc dans une poignée de minutes, le Flash Info revient, mais tout de suite, on va retrouver... Ah oui, notre bon vieux papy Ozzy. Sudfo la web. Eh oui, Sudfo la web. C'est tout de suite, on y va. Mama, I'm coming home. Ozzy Osbourne sur Sudfo. Ouf, ça décoiffe là, ça déménage. À l'instant, c'était les Offspring. Come on and play. Écoutez ça, vous êtes sur Sudfo la web. Sudfo la web. Alors bon, avant d'attaquer avec le journal en début d'heure et de retrouver le jeu des 3000 €, on va voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait nous intéresser ce soir-là à la télé. Voyons voir, justement je me posais la question, je regardais tout à l'heure, bon en fonction des goûts, vous n'avez pas forcément le même que moi, mais si vous voulez vous marrer, voir des trucs assez extraordinaires sur TF1, ce soir vous avez Les Extraordinaires justement présentés par De Chavannes avec des candidats aux facultés hors normes. Il y a après ceux qui aiment bien tout ce qui est enquête sur la 6, Elementary, qui est une série vraiment pas mal non plus. Mais alors après, comment dire, pour les anciens, les anciens comme moi, et puis je pense beaucoup d'autres, sur D8, ceux qui veulent revoir la folle histoire des inconnus, Campan, Bourdon, Légitimus. C'est vrai que là, on va revoir pas mal de bons vieux sketchs, de bonnes vieilles bêtises. J'allais dire un autre mot, mais enfin bon, des inconnus. Sur Canal par contre, pour ceux qui ont Canal, il y a Bis, un bon duo en prévision je pense. Là ça va être Franck Dubosc et Cadmerade. Quelle heure il est là? Mais c'est que il est bientôt 15h, donc je vous rappelle, après le flash info de Fabien,
Il va y avoir donc le jeu des 3000 €. Je vous passerai un titre. Il faudra que vous me sortiez le nom du groupe ou la chanteuse ou le chanteur qui donc l'a interprété la première fois et quelle année. Et en même temps, vous mettrez votre réponse sur le Facebook de Sudfo. Et de là, à 16h30, il y aura donc le tirage au sort qui sera effectué. Et je regarde à ma montre, je ne sais pas la vôtre, sur quel fuseau horaire vous vous trouvez, mais il est 15h. Sudfo la web. Et comme il est 15h, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, hein? On va carrément retrouver le flash, le flash info. Hein? C'est parti avec Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors, dis-moi Fabien, apparemment la ville la plus dangereuse au monde fait encore parler d'elle. Oui Pascal, triste statut à nouveau confirmé pour Mogadiscio, avec cette attaque à la voiture piégée qui a eu lieu jeudi soir près d'un restaurant sur la plage du Lido. C'est dans un quartier huppé sur le front de mer de la capitale somalienne que les assaillants ont fait exploser un premier véhicule à la tombée de la nuit. Par la suite, des hommes armés ont tiré au hasard sur des gens sur la plage. La tuerie a été revendiquée par les rebelles islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, et fait état d'au moins 17 morts. Ouais, on rappelle quand même que ces terroristes avaient été chassés de la ville en 2011, mais contrôlent toujours de nombreux territoires ruraux du pays. Il faut savoir aussi qu'en 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. En effet, un tiers de ces détritus finissent dans la nature et d'après cette étude réalisée par la fondation Ellen MacArthur, à l'horizon 2050, si l'on n'agit pas, c'est un 7e continent qui devrait croître dans des proportions alarmantes. Selon ce rapport, c'est la production mondiale de plastique qui en est la principale cause. Elle est passée de 15 millions de tonnes en 1964 à 311 millions en 2014, soit 20 fois plus. Et en l'état actuel des choses, dans 30 ans, les experts donc prédisent que dans les mers, il y aura plus de plastique que de poissons. Des sites français, Fabien, qui pourraient être des cibles privilégiées par les terroristes. Oui, selon nos confrères de France 3 Midi-Pyrénées, sur la base d'un document du renseignement français, 7 lieux pourraient être les cibles d'attaques coordonnées, simultanées et géographiquement dispersées. Parmi ces endroits, la zone de la Défense de Paris, le port de Saint-Nazaire, la zone aéroportuaire de Toulouse, mais aussi le port de Marseille-Fos sont susceptibles d'être les théâtres d'une attaque synchronisée. Et cette liste a été établie grâce à la surveillance des réseaux sociaux et des sites internet proches des djihadistes. Apparemment, des Français affectionnent de plus en plus les jeux de hasard aussi. Oui Pascal, c'est 10 milliards d'euros en 2015 perdus par les Français en misant de l'argent, et c'est même une année record pour la Française des Jeux, avec entre autres une hausse des paris sportifs en ligne de 30% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Cette progression s'explique aussi en grande partie par l'augmentation du nombre de joueurs réguliers, plus 18%. On notera aussi, Fabien, la reprise des casinos. Après avoir enregistré une baisse de leur activité durant cette année, les Français rêvent de plus en plus du jackpot. La direction du SAMU 31 a décidé de dire stop par manque de moyens. En effet, on l'apprend ce matin dans un courrier adressé au personnel que le chef du service d'aide médicale d'urgence de la Haute-Garonne ainsi que ses adjoints démissionnent de leurs fonctions. Jean-Louis Ducassé, le directeur du service, parle de climat délétère, de déficit de moyens humains et matériels, mais aussi de dysfonctionnements importants dans l'organisation du pôle de médecine d'urgence. C'est donc acté. L'équipe annonce quitter ses fonctions le 29 février prochain. Et puis pour terminer, cette drôle de surprise pour un voleur, Fabien. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, Pascal, pour cet individu qui s'est trompé de trappe sur un bus touristique et a siphonné les toilettes au lieu du réservoir d'essence. Ce voyou avait pris pour cible avant-hier un quart de vacanciers qui stationnait pour la pause déjeuner dans la commune de Fonsorbe. Croyant forcer la trappe à carburant, le bandit a en réalité ouvert l'évacuation des toilettes du véhicule. On peut imaginer, Fabien, qu'il a battu en retraite assez rapidement avec un goût assez amer dans la bouche quand même. Alors bon, merci Fabien. J'adore cette nouvelle brève, j'adore ça. Les élèves de Sudfo sont sur la web. Envie de passer un bon moment? Écoutez Sudfo la web. Sudfo la web. Aïe, franchement, j'ai adoré cette nouvelle news. Tu m'as fait marrer. Bon, alors, on va retrouver la musique, là tout de suite. Et, oui, il va être temps, là, de démarrer le fameux jeu des 3000 €. Vous êtes prêts ?
Les élèves de Sudfo sont sur la web. Ah d'accord, on a un petit peu... Ça c'est encore un petit peu embrouillé décidément, il faut que ça tombe sur moi en ce moment. Je ne sais pas pourquoi on m'en veut à moi. Pourquoi autant pourquoi tant de haine, hein? Surtout qu'en plus, on va là directement jouer avec la belle Sheryl Crow. Et voilà, donc Behind Blue Eyes, c'est sur ce titre-là justement qu'il va falloir jouer, je vous poserai la question après. No one knows what it's like to be the bad man behind blue eyes. Quelle belle reprise, hein, Sheryl Crow, Behind Blue Eyes. Et justement, ben voilà, le jeu, ça y est, c'est parti. Et ça concerne justement ce titre-là, Behind Blue Eyes. C'est très simple. À partir de maintenant, sur le Facebook de Sudfo, vous nous mettez la réponse à qui a chanté pour la première fois ce titre Behind Blue Eyes et quelle année, et vous verrez à 16h30 parmi les bonnes réponses il y aura un tirage au sort pour savoir qui gagne cette belle cagnotte de 3 000 €. Les élèves de Sudfo sont sur la web. Sudfo la web. T'as envie de passer un bon moment? Les élèves de Sudfo sont sur la web. Écoute Sudfo la web. Lust for Life, Iggy Pop, dit l'iguane à l'instant sur Sudfo. Envie de passer un bon moment? Écoute Sudfo la web. Allez, je vous rappelle que le jeu pour tenter de gagner les 3 000 € est toujours ouvert jusqu'à 16h30, heure du tirage au sort. Tout à l'heure, je vous ai passé un titre de Sheryl Crow, Behind Blue Eyes. Mais ce n'est pas l'original. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui n'étaient pas là, sachez que grâce à Sudfo la web, il vous est possible de gagner 3 000 € en répondant tout simplement à cette question. Qui a chanté le titre Behind Blue Eyes pour la première fois et quelle année? Répondez sur la page Facebook de Sudfo et parmi les bonnes réponses, un gagnant ou une gagnante sera tiré au sort à 16h30 et repartira avec la belle somme de 3 000 €. Je sens que parmi vous, beaucoup ont reconnu ce qui arrive. Pour ceux qui ont les cheveux longs, il est temps de déboîter la nuque et remuer la tignasse. Même si vous avez les cheveux courts, vous pouvez faire la même chose, mais le rendu sera pas le même. ACDC, Thunderstruck, tout de suite sur Sudfo. Les élèves de Sudfo sont sur la web. Écoute ça. À l'instant, le regretté Lemmy avec son groupe Motorhead, Please Don't Touch sur Sudfo la web. Et rien à voir avec Lemmy Escudero ou Lemmy Kravitz comme j'ai pu voir sur le Twitter de Sudfo. Non, les gars, c'est pas ça. Les élèves de Sudfo sont sur la web. Envie de passer un bon moment? Écoutez Sudfo la web. Sudfo la web. Eh ben voilà, ça y est, il est temps de retrouver Vito pour l'agenda sorti. Salut Vito. Oui, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Demain à partir de 18h à la salle Ernest Renan, la compagnie La Baraque propose un bal populaire contemporain. Ça s'appelle Verbena ou Farandole de nuit, créé avec et sur des compositions musicales du guitariste flamenco Kiko Ruiz et du tubiste jazz Laurent Guiton, de la musique, de la danse, bref, tout ce qu'il faut pour passer la bonne soirée en famille ou entre amis. Direction la salle Ernest Renan, demain à 18h. Je crois qu'il est l'heure que j'aille prendre un café, je crois. On vous rappelle que du 13 au 27 janvier, la poésie s'installe dans le centre de Toulouse. La cave Poésie a installé une œuvre publique et poétique sur certains panneaux publicitaires de la ville. Les affiches diffusent 10 phrases de poètes contemporains. Il y a un jeu associé à tout ça. Le premier qui trouvera les 10 phrases éparpillées sur Toulouse pourra gagner un abonnement de 4 places à la cave Poésie. Et il y a un autre jeu, et ça consiste à faire la photo la plus originale d'une des affiches. Un abonnement de 4 places à gagner également. L'occasion de se promener en s'amusant. Côté sport, du rugby ce week-end, le Stade Toulousain reçoit les Saracens à Ernest Vallon pour le compte de la Champions Cup. On le sait, les Rouges et Noirs sont d'ores et déjà éliminés de la compétition, mais il va falloir aller les soutenir pour sortir la tête haute. Rendez-vous donc demain à 14h. Et puis pour terminer, demain soir à partir de 20h, les élèves de Sudformadia se déplacent au bowling de Colomiers. Vous retrouverez Cédric la main froide, Joannick le striker, Fernando le tombeur de quilles et bien d'autres encore. Venez affronter les pros de la boule et si vous gagnez, vous repartez avec votre poids en chaussures de bowling. On vous attend nombreux demain soir au bowling de Colomiers. Merci Vito pour ces infos, on saura vraiment où passer de bons moments. Donc il tombe que des quilles. Bon, ben ça va en décevoir quelques-unes, ça je pense. Sudfo la web.
Comme je vous comprends, on aime bien ce son, moi aussi, ça tombe bien. Je vous rappelle, le jeu des 3000 €, ça va être à 16h30 le tirage au sort. Et allez-y, continuez à faire comme vous faites là. Répondez, soyez nombreux à répondre sur le Facebook de Sudfo. Vous avez jusqu'à 16h30. La question, je vous la rappelle, Behind Blue Eyes, qui l'a chanté en premier et quelle année? La réponse, vous nous la donnez, vous serez tiré au sort à 16h30. On envoie le tiroir caisse avec les Pink Floyd, Money. À l'instant, Gossip, Heavy Cross sur Sudfo la web. T'as envie de passer un bon moment? Les élèves de Sudfo sont sur la web. Écoute Sudfo la web. Bon, il est temps de se faire un petit point route, voir un petit peu avant ce week-end comment ça se passe et où ça en est, voir si déjà ça commence à bien rouler. Qu'est-ce qu'il y a pour le moment? Je vois que sur la rocade externe, il y a quand même un gros bouchon au niveau de la sortie Balma-Gramont suite à un accident entre deux voitures, donc soyez prudents, il n'y a rien de grave, mais soyez prudents. Quelques ralentissements aussi du côté de la sortie Blagnac, mais là c'est simplement dû à une grosse fréquentation qui donne du mal niveau fluidité. Sinon, ailleurs, rien à signaler, c'est une affaire qui roule. Sudfo la web. Ah oui, direction Woodstock, Jimi Hendrix, Hey Joe, tout de suite sur Sudfo. Hey Joe, where you going with that gun of yours? À l'instant, l'incontournable groupe Queen et Freddie Mercury, donc Another One Bites the Dust. Dans une poignée de minutes, retrouvez Joannick pour le billet d'humeur. Et vous allez voir, ce gars-là a une sacrée plume. Mais avant, on se fait encore une petite pause. Les élèves de Sudfo sont sur la web. Envie de passer un bon moment? Écoutez Sudfo la web. Sudfo la web. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à jouer pour tenter de gagner les 3000 € à la question sur le Facebook de Sudfo. C'est dans quelques minutes. Qui a chanté Behind Blue Eyes et quelle année? Et on retrouve après Joannick avec sa rubrique. Du moins son billet d'humeur. Le terme, employons le terme exact. C'est tout de suite en musique Tom Petty sur Sudfo la web. À l'instant, Tom Petty sur Sudfo avec American Girl. Envie de passer un bon moment? Écoute Sudfo la web. Et sur Sudfo la web, il est temps, avant de repartir en musique, de retrouver Joannick avec son billet d'humeur. Salut Joannick, ou plutôt, salut mon loulou. Et ça va Pascal? Salut. Et aujourd'hui, justement, parlant de loulou, je vais vous parler des loupards, des blousons noirs. Alors les loulous, qui sont-ils? Quand sont-ils apparus? Et que représentent-ils? Alors pour la plupart d'entre nous, on connaît tous très bien Fonzie, un des acteurs de la fameuse série Happy Days dans le milieu des années 70. On connaît aussi pour certains d'entre nous la BD Lucien, jeune rebelle très sympa, fan de moto, mais roulant en mobilette et habitant toujours chez ses parents à leur grand désarroi. Alors ces jeunes loupards étaient super marrons, faut bien l'avouer. Mais les premiers loulous étaient-ils aussi cool? Début des années 60, 15e arrondissement de Paris, les blousons noirs font leurs premières apparitions en bruit et fracas. Il y a de la baston. Ces jeunes voyous, se déplaçant en bande et s'affrontant à coups de poing américains, couteau à cran d'arrêt et chaîne de vélo ou moto pour faire encore plus mal, c'était ces jeunes-là, issus des quartiers populaires à ne surtout pas confondre avec les blousons dorés, ces jeunes fils de la bourgeoisie parisienne. Alors ces loulous, ces rebelles à moto, enfin plutôt en motocyclette, amènent à la psychose collective. Ils faisaient un peu peur avec leurs blousons en cuir, leurs jeans délavés, leurs grosses chemises à carreaux et la fameuse banane fixée à la brillantine. Bon, aujourd'hui, c'est assez ridicule, mais à l'époque, ça avait de la gueule. Et puis il fallait pas leur chercher des noises parce que sinon Ricky et sa bande à grands coups de tatane dans la tronche te faisaient comprendre que c'était pas des gonzesses. Ouais, des gonzesses. Faut dire que c'était un milieu assez macho et burné où les petites fillettes n'avaient pas trop leur place. Les loulous jouaient au dur et certains d'entre eux en étaient vraiment. Mais pour faire encore plus truand et encore plus méchant, ils inventèrent leur propre argot. Donc par exemple, pour dire je vais demander au buraliste s'il peut me dépanner d'une cigarette parce que j'ai très envie de fumer, parce que j'ai un peu trop bu, sinon je vais corriger son fils à grands coups de botte dans la figure pour qu'il comprenne cet ivrogne. Maintenant je vais vous le faire avec l'argot loulou, et ça donne ça.
Je vais causer au taulier du rad, lui taper une tige parce que je me suis pistaché la ganache et s'il me dépanne pas, ça a grand coup de tatane dans la tronche sous l'oufia pour qu'il entrave cette queue de morue. Donc voilà ce que ça donne. Et sur ces bonnes paroles de Loulou, je vous laisse avec Pascal. Merci. Ah oui, c'est vrai que ça c'était quand même c'est un langage qui c'est dommage que ça ait disparu quand même. C'est vraiment dommage. Alors donc Joannick, une fois de plus merci pour tes billets toujours aussi efficaces Allez, et je t'en prie. avec ta plume toujours aussi poétique. Merci bien. T'as envie de passer un bon moment? Les élèves de Sudfo sont sur la web. Écoute Sudfo la web. Allez, il est temps de retrouver la musique sur Sudfo. N'oubliez pas que dans environ 30 minutes, le tirage au sort va avoir lieu pour désigner le gagnant des 3000 € parmi les bonnes réponses. Mais rien n'est fini, vous pouvez encore jouer en répondant à cette question. Qui a interprété le premier Behind Blue Eyes et quelle année? Répondez sur Facebook à la page de Sudfo. Bonne chance à tous, on repart tout de suite en musique avec Poet and Porn Star. C'est en mode Sudfo, la rock. I need a new situation. C'est à l'instant donc les Poet and Porn Star. Allez, on continue encore un petit peu en musique et ensuite on retrouvera Cédric pour le Flash Info. Un petit tour en Californie. Rob Zombie. Go to California. La chaleur avec ce temps-là, ça va faire du bien. Sudfo la web. Il est exactement 16h, on va retrouver tout de suite Cédric avec les infos. Bonjour Cédric. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 22 janvier 2016, à Toulouse, c'est la crise au SAMU. 3 responsables de la direction démissionnent. Jean-Louis Ducassé, le directeur du service depuis une dizaine d'années, et ses adjoints Valérie Christophe et Emmanuel Villasec ont annoncé dans un courrier au personnel qu'ils quittaient leurs fonctions à partir du 29 février, pointant un déficit de moyens humains et matériels, mais aussi des dysfonctionnements importants dans l'organisation du pôle de médecine d'urgence. Ces 3 responsables sont arrivés au constat qu'ils ne sont plus en capacité d'animer ce service. Un site internet propose des places de parking allouées dans les résidences sociales à Toulouse. Des bailleurs sociaux de Toulouse Métropole ont décidé de mettre sur le marché les places vacantes des résidences HLM, qu'ils soient en centre-ville ou au 7 dernier. Une place de parking en sous-sol rue Gabriel Péry pour 90 € par mois, quand l'abonnement mensuel du parking des allées Jean Jaurès est à 152 €. Ouvertes à tous les Toulousains, ces places de parking sont mises en ligne sur un site internet où on peut prendre connaissance du tarif, de l'emplacement et avoir le contact du gestionnaire. L'actualité à Lyon, une jeune prof a été interpellée pour apologie du terrorisme et menace sur des élèves catholiques. Les enquêteurs ont retrouvé sa trace grâce à l'adresse IP de l'ordinateur qu'elle utilisait pour envoyer ses mails assassins. L'enseignante stagiaire de 24 ans en formation à l'école supérieure du professorat et de l'enseignement de Lyon a été arrêtée jeudi dans le cadre d'une enquête pour menace de crime contre les personnes en raison de la religion et apologie du terrorisme. La jeune femme doit être présentée au parquet ce vendredi en vue de probables poursuites judiciaires. Patrick Ollier devient le premier président de la métropole du Grand Paris. Le député des Hauts-de-Seine dirigera cette nouvelle assemblée de 209 élus dont le nom peut prêter à confusion. La MGP n'est en effet que l'une des émanations des grands projets d'aménagement de la région Île-de-France, rassemblés sous l'expression Grand Paris. La MGP regroupe 131 communes et plus de 7 millions d'habitants. Paris, les 123 communes des départements de la Petite Couronne, une commune du Val d'Oise et 6 de l'Essonne qui seront rassemblés en 12 territoires remplaçant les agglomérations déjà existantes. En Amérique latine, le virus Zika commence à semer la panique. Une simple piqûre de moustique et quelques mois plus tard, un bébé qui naît avec une boîte crânienne anormalement petite. Des milliers de nourrissons sont déjà touchés.
L'infection en elle-même semble inoffensive, non contagieuse. Elle se manifeste par des symptômes grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures, avec des éruptions cutanées 3 à 12 jours après la piqûre par le moustique. Dans 80% des cas, la maladie, très rarement mortelle, passe inaperçue. Et on termine avec du tennis. 300e victoire pour Federer. Roger Federer a le sens du symbole. Il y a 16 ans, le Suisse remportait son premier match dans un tournoi du Grand Chelem. C'était contre Michael Chang et c'était déjà à l'Open d'Australie. Vendredi matin à Melbourne, Federer a bouclé son 300e succès dans l'un des 4 tournois majeurs du circuit. Le Suisse a battu le Bulgare Grigor Dimitrov. Pour Federer, c'est un nouveau record puisqu'aucun autre joueur n'a gagné autant que lui. Par contre, il n'est pas encore le roi absolu puisque Martina Navratilova a remporté 306 victoires en Grand Chelem. Bon, à moins de cataclysme, ça devrait le faire et ça vaut bien quelques autographes. Merci beaucoup Cédric pour ce flash info. On va attaquer la dernière heure en musique. Cédric, on te retrouve la semaine prochaine. T'as envie de passer un bon moment? Les élèves de Sudfo sont sur la web. Écoute Sudfo la web. Et donc on attaque avec les Queens of Dogtown Wood, ce qui nous fait attaquer donc cette dernière heure ensemble. N'oubliez surtout pas que dans une demi-heure environ se déroule le tirage au sort. Parmi les bonnes réponses à la question qui a chanté la première fois Behind Blue Eyes et quelle année, allez-y, continuez, hein. Bonne chance à tous. C'est parti avec les Queens of Dogtown. Ah oui, ça c'est bon, c'est du bon son. Allez, on se refait tout à l'heure, là on a passé en Rob Zombie. Vous êtes beaucoup à nous la redemander sur les réseaux sociaux. Vous avez envie de soleil? On va la repasser, rien que pour le plaisir. Allez, Rob Zombie, on repart en Californie? C'est bon. Les élèves de Sudfo sont sur la web. Sudfo la web. Ah ouais, la Californie, c'est loin d'ici, mais Los Angeles, hein, ça attire pas mal de monde, hein, pour la chaleur notamment. Ça ferait pas mal de, ça ferait du bien en ce moment. Bah d'ailleurs, en parlant de chaleur, de froid, on va voir un petit peu, on va jeter un œil à la météo, tiens. Bon, alors voyons voir, demain matin ça caille un petit peu, hein, c'est du 7 degrés quand même, du 7 degrés aux alentours de Toulouse, mais ça se réchauffe quand même dans l'après-midi. On remonte jusqu'à 16 degrés, 16 degrés, c'est quand même pas mal 16 degrés, c'est bien non? Ça on trouvera sur Muret, Caser, Frouzins, Saïs, tout ce coin-là et tout autour. Bon, on ne sort pas les maillots, mais quand même, hein, ça fait du bien. Envie de passer un bon moment? Écoute Sudfo la web. Dans un quart d'heure, le tirage au sort pour trouver notre gagnant des 3000 € parmi les bonnes réponses qui arrivent enfin. Pour le moment, la musique revient avec ce personnage plus Charles Manson que Marilyn Monroe. On retrouve Marilyn Manson avec une reprise d'un tube de Soft Cell dans les 80s. Tense and Love tout de suite sur Sudfo. C'était Black Joe Lewis sur Sudfo. On attaque. Ah oui, du bon Billy Idol. Allez, plus que quelques minutes pour répondre à la question. Ce sera bien sûr à la demi. À la question qui a chanté Behind Blue Eyes en premier. Votre réponse sur la page de Sudfo, page Facebook. Rebel Yell, Billy Idol. C'est tout de suite sur Sudfo. Whiskey in the Jar, le groupe Metallica à l'instant sur Sudfo. En parlant de whisky in the jar, oui, bah moi ça me donne une petite soif. Pas de whisky, hein, de l'eau plate, je vous rassure. Malgré que, enfin bon, consommez avec modération. Attention, pas l'eau, mais le reste oui. Le suspense, bien sûr, chez les chouchpench. Il va toucher à chaque fin. Enfin bon, restez avec nous. C'est tout de suite après ça. Le jeu des 3000 € touche à sa fin et le gagnant arrive après ça. Les élèves de Sudfo sont sur la web. Envie de passer un bon moment? Écoutez Sudfo la web. Sudfo la web.
Ah, ça. Oui, ça y est, enfin, nous allons connaître le nom du grand gagnant des 3000 €. Donc la question était concernant le titre Behind Blue Eyes. Qui a chanté ce titre pour la première fois et quelle année? Vous avez été nombreux et on vous en remercie d'avoir participé, avoir joué le jeu, c'est qu'à le dire, sur la page Facebook de Sudfo. Et notre gagnant, parce que c'est un gagnant, et là, je vous rassure, c'est pas mon cousin, c'est pas mon frère, je le connais pas, mais comme il n'habitait pas loin, il en a profité pour venir nous donner la réponse directe à l'antenne. Salut à toi, Julien. Salut Pascal, ça va? Ouais, ça va, dis bon. Mais d'abord, félicitations, bravo. Merci. Bravo. Et tu connaissais déjà ce titre ou t'as fait des recherches? Non, je le connaissais déjà. Ouais. Alors, dis-moi, vu que on y est. C'est qui a chanté ça? Je crois que c'était les Who. Ouais. Et je crois même que c'était en 71. Oh, trop fort! C'est trop d'honneur que vous me faites. Bravo! Alors là, ça s'applaudit, franchement ça s'applaudit, Julien. Là t'as été top, t'as été vraiment très très fort. Ça te vient d'où ça? C'est la culture musicale, on t'a appris ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Et en plus tiens, j'ai même plein de questions à te poser. Qu'est-ce que tu vas faire de ces 3000 € aussi? Vas-y, réponds-moi à tout ça. Alors avec mes 3000 €, peut-être que je vais me faire peut-être un petit studio à la maison. Tu vois, un petit studio un petit studio de musique au Camzer à la maison. Je vais m'acheter de beaux micros, de beaux préamplis, chacun son délire, mais moi mon délire c'est ça. Alors donc en fait t'es DJ, musicien, t'es quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis musicien, ouais. Je suis guitariste. Tu joues dans un groupe? Ouais. Alors vas-y, c'est quoi le nom? Fais-toi un petit peu d'autopromo, ton caillette. C'est un groupe basque. Un groupe basque? Ouais, bah oui, il faut bien. Hein. Bah vas-y, ça empêche pas, c'est quoi le nom? Ça s'appelle Échac, ça veut dire parler. Échax? Échac, sans S. Ah, Échac, pardon. Et ça veut dire parler, et voilà, on se marre bien. Tiens, bon, bah écoute, là tu vas pouvoir faire plaisir à tout le groupe, je suppose. Ouais, tu vas les amener, tu vas leur payer de nouveaux instruments, tu vas les amener en voyage, en pique-nique. On va pas exagérer non plus, je les aime beaucoup, mais faut pas exagérer. Ok, en tout cas, bravo encore, Julien. Merci beaucoup. Bravo encore, et merci à tous d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Et ne vous inquiétez pas, ça reviendra demain avec un autre jeu, on reviendra, mais là, ce sera pour gagner un voyage pour 2. On va continuer en musique, tout de suite. T'as envie de passer un bon moment? Les élèves de Sudfo sont sur la web. Écoute Sudfo la web. Et ouais, et la musique Bliss, le groupe Muse. Ça, alors là, je vais vous laisser le savourer. Sur Sudfo la web, on s'envole. Ah, on est bien. C'était Creep avec Radiohead sur Sudfo. Sudformadia, l'école de la radio à Toulouse. Non, nous ne changeons pas de style musical, nous ne partons pas dans le classique, c'est The Verve avec The Bittersweet Symphony qui arrive sur Sudfo. En parlant de symphonie, comme quoi parfois une association d'idées amène à faire la promo pour les potes, n'oubliez pas ce soir à partir de 21h la soirée spéciale Queen avec Jérôme qui va vous faire revivre la légende de ce groupe mythique en passant par Bohemian Rhapsody justement et tous les tubes incontournables. Mais pour le moment on repart dans les années 90 donc avec The Verve qui a eu ce hit dans le film Sex Intentions en tant que bande originale, vous savez le remake des liaisons dangereuses, c'était la version moderne avec dans les rôles titres il y avait, souvenez-vous, Sarah Michelle Gellar qui à ce moment-là était surtout connue pour son rôle de Buffy. Allez, on écoute The Verve tout de suite sur Sudfo. À l'instant sur Sudfo, The Pixies qui se demande où est passé son esprit. Bonne question, je me pose souvent la même moi aussi. Les élèves de Sudfo sont sur la web. Sudfo la web. Bon allez, un petit peu de français, tiens, comme ça on pourra pas dire que je n'en ai pas mis. Surtout que là c'est du bon. Avant de devenir les insus pour jouer sur le mot portable, le groupe Téléphone a cartonné pendant des années avec des tubes. Donc là on se régale avec Aubert, Bertignac, Corinne, enfin tout le monde, le groupe Téléphone, un autre monde, tout de suite sur Sudfo. Allez c'est parti. Les élèves de Sudfo sont sur la web. Écoute ça.
Il est temps de se quitter pour aujourd'hui. J'ai adoré franchement passer ces 3 heures en votre compagnie. J'espère que vous êtes régalés aussi. Je remercie tous les potes, tous les amis, et ainsi que l'équipe technique qui a été là au moment où j'en avais besoin, au moment où ça dérape un petit peu côté technique, au moment où je ne savais plus trop où j'en étais. Merci à vous tous. On se retrouvera dans une prochaine émission. Pour le moment, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et vous laisse en compagnie des Guns N' Roses, Sweet Child of Mine sur Sud Fo La Web. Ciao, bisous.